Ismaël, il est là. Et maman, elle est maquillée. Tous maquillés. Coucou. Coucou. Et elle va avoir encore plus de boutons. Mais... C'est pas bien. Bon, première étape, Bizarre. prendre le TGV jusqu'à Roissy. Donc lui, il est malade. Je crois qu'il a le pied en bouche. Attends, maman, Papa? je me vois même Oui. pas. Elle, ça va. Et lui, là-bas, là, ça va? Tranquille. Donc, let's go pour beaucoup d'heures de voyage. Le dire. go. Et l'exo pour les dessins animés de l'avion. Ah bah voilà, bah tiens. Bonjour. On va partir en Thaïlande. En Thaïlande, je veux dire. En Thaïlande. Parce qu'on voulait visiter le riz, la mangue, le lait de coco. Comment ils sont. Et aussi les dauphins. Tout ça. Et voici mon petit Ismaël. Bon, qui dit vacances dit petit McDo. Avant de prendre l'avion quand même. Pour prendre des forces, il faut monter dedans. Voilà. La base, non? Ouais. Ah bah ouais. Hein. Voyage McDo. Fin de voyage, McDo. Bah oui. Les plus grosses étapes sont passées. Monsieur, il est parti changer les Tu petits. cherches. Et voilà. Hein. Donc là, on est à Roissy. Ah, c'est beau. Et on va tester pour la première fois Emirates. Donc je pense que je suis assortie aux couleurs de la compagnie. J'ai hâte parce que tout le monde me dit ouais c'est trop bien, tu verras et tout. Donc on verra bien. Je vous dirai ce que j'en pense. C'est pas la first class, mais De toute façon, je ne vais pas mettre on verra ça, quand je même. vais mettre à mes pieds, moi. Bien arrivé à Dubaï. Un peu sport de trouver tout, les trucs. Et c'est trop marrant parce que tout le monde comprend pas que la poussette, donc là il y a Ismaël. Et là, tu dis coucou Mimi. Il cherche la petite et Voilà. il est là. Et en fait, Le c'est gars, il était hyper bluffé, là. compact quoi. On voit pas. Mais c'est trop pratique. Vraiment c'est pratique. Je vous recommande. Là, ouais. Bon, Emirates pour les enfants c'est super sympa. Ils vous donnent des petits jeux, des petits trucs. Donc non franchement pas mal. Bien arrivé à Bangkok. Bon la chaleur, c'est fou hein. On a du mal à respirer hein. On a du mal à respirer. Les enfants ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Il y en a une elle dort. Oh là là. Voilà. Et là on attend le Bolt. On a choisi Bolt. 17 € pour faire 20 km. Je trouve ça pas mal. Et voilà, première chambre. Première chambre à Bangkok. Donc quelque chose de très simple. Très très simple. Coucou Mimi. Mais pourquoi il n'y a pas à manger? Voilà, hein. Donc, Bangkok. On est à Bangkok. Bangkok. Ça pas du cap. voilà. Donc là, on va aller acheter à manger Ça et pas du puis cap. Ça pas du cap. se reposer un peu. Hein. Avec les commentaires, s'il te plaît. Vous en pensez Alors, quoi, est-ce que c'est madame? bon Lia, est-ce que c'est bon? Faut faire goûter à ton frère, hein. On est d'accord. Ismaël, approche Ismaël, allez, Ismaël. Bon, j'ai récupéré tout le monde. Dites coucou. 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 C'est un nouveau caméra, ça, non? Ouais. C'est Coucou Isma. Donc là, let's go. Let's go pour Icon Siam, du coup, première étape du voyage. Donc on va dans un centre commercial et après petit dîner croisière. Donc on va voir comment ça se passe. En tout cas, le Grab pas très cher. On a pris un Grab de 10 places et let's go. Moi je suis encore toute blanche, même peut-être déjà un petit coup de soleil pour 2 minutes au soleil. Donc imaginez-vous. Laissez les photos, il paye pas comme il fait. Tiens, il y a la sauce là. Alors, est-ce que c'est bon? Oh maman. Très bon. C'est bon?
Ne tombe pas Hein par terre. Hein. C'est bon qu'il a pas vu. Très bon. Tu veux le C'est aux côté crevettes ou c'est au poulet celle-là? Bon, du coup, nous, on va prendre notre premier pad thai. Thaïlandais, Oui, c'est clair, ouais. comme son nom l'indique. Ouais. Faut vraiment lui prendre des couleurs là. Hein. Oh là là. On se régale. Donc voilà, Icon Siam très rapide, c'était juste pour manger un petit peu, grignoter avant la croisière. Ouais, Icon Siam, qu'est-ce que t'en as pensé, Madame Malda? Très, 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 très bien. Évidemment, là où il y a de l'espace, Bonne il y maman a est la où? danse. Donc voilà, le temps d'attendre le bateau, petit moment de détente. Bon, direction le dîner croisière. Bon, ici on a une petite fille qui a... Qu'est-ce que tu as, Mia? Elle a un bobo, voilà. Donc là c'est la fin de journée, les enfants sont fatigués. Caché. Là. Et où papa? Daniel, t'as vu le Hilton là? Regarde. Là. C'est Paris Hilton, c'est Skoga Paris Hilton. Donc là, les bateaux y défilaient au fur et à mesure. Donc on était super contents, on pensait trop qu'on allait monter dans celui-là. Waouh. C'était beau. Merci. Ah ouais, stylé. Écoutez ma mère comment elle a impressionné derrière. Ah là, on pensait trop qu'on allait monter dans celui-là, on était trop contents. Quelle équipe. Danse, danse. Youhou. Et c'est une déception parce que c'est pas du tout notre bateau. Notre bateau est là. Et il est un peu moins beau. Mais ça va. Mais pourquoi il n'y a pas de capitaine? Bon, nous voici arrivés dans le bateau. Mais on est bien placé. Alright, ladies and gentlemen, food is ready, food is at the back. Ça va? Annyeonghaseyo, Korea. Mga kababayan, hello. Any kababayan here? Philippines. Mabuhay. Kain na po tayo. Kain na po tayo. Bonnes vacances. Food is ready, food is at the back. Papa. Chin. Chin. Ah ça va, c'est des glaçons avec un trou. Copine Mélissa me disait que la tactique c'était que s'il y a des glaçons avec des trous, c'est que l'eau elle va pas nous rendre malade. Et s'il y a des glaçons sans trou, c'est que là on risque. On va aller voir ce qu'il y a à À nos manger. risques et périls. Bon, la balade, très très agréable. Par contre, les repas, bon, c'était notre premier repas réellement thaï. Je pense pas que c'était vraiment à la hauteur. C'était À la bonne franquette. C'était correct, mais c'est pas non plus un truc de ouf. Mais en tout cas, la balade était appréciable. Et bon, comme vous pouvez le constater, les hommes de ma famille ont eu beaucoup de succès. Et voilà, c'était la fin de la journée. Pour terminer en beauté, un beau spectacle devant l'Icon Siam. C'était absolument magnifique. Incroyable, hein? Bon, aujourd'hui, on va visiter les temples. Donc, j'ai toute la famille derrière là. Et on va prendre le... Je pense que c'est le métro. Bah ouais, mais j'arrive pas. Ah, les yo-yo, c'est pas... Ah, ça répond pas. C'est la 4 qui te comprend. C'est ça, non? Ouais. Ça va? Bon, du coup, le métro thaïlandais, bah, c'est très bien fait. 30 bahts, ça fait combien? 1 euro le trajet? Ouais. Donc, vraiment très bien. Rien à dire. Donc, la direction est
Bonjour. Grand Palace. On s'est fait arrêter par un monsieur qui veut nous faire un autre itinéraire. Il nous dit que les temples sont fermés, que ça ouvre seulement à midi, et nanani nanana. Bah on sait pas. Du coup, Mélissa, elle avait pris des recommandations d'un mec qui s'appelle le Panda Voyageur. Donc c'est un Réunionnais qui fait pas mal de vidéos sur la Thaïlande. Et du coup, elle s'était rappelée de ça. C'est ça, Mélissa? Oui. En fait, il nous fait visiter ailleurs et il nous fait, donc, on fait payer le fait qu'il nous fasse visiter, etc. Et sauf qu'en fait, on peut directement aller au temple sans avoir à passer par lui et voilà. Donc là, on va quand même se diriger vers le Grand Palais et le temple et compagnie. Et on va voir si c'est un menteur. Et si c'est un menteur, attention. Alors finalement, spoiler alerte, on a pu visiter les temples, ils étaient pas du tout fermés. On a pu rentrer dans une petite chapelle et les petits ont décidé de visiblement prier avec avec tout le monde, c'était mignon. Très honnête, après la visite du Wat Pho, mes parents, ma famille m'ont dit bon, écoute, c'est bien, mais bon, on passe à autre chose. On a quand même visité l'incontournable Bouddha couché, c'était très joli. Voilà, très beau. Moi, je trouvais ça intéressant, mais c'est vrai que peut-être faire 3-4 temples dans la journée, ça aurait été peut-être un peu long. Après, l'idée, c'était d'aller chercher à manger. On a trouvé un petit boui-boui. C'était très bon, écoutez, franchement, pas cher, très bon. Très sympa. All meals. Le Sawasdi All Meals. Sawasdi. Ok. Magnifique. C'est bon, maman? Ensuite, petit dessert, on a testé les glaces au coco. Vraiment délicieux. C'est mon papa qui m'a acheté ma glace. C'est bon, la glace? La glace? Ouais, bon, glacé. Ah bon? Sérieux? Et alors le soir, direction Chinatown, Yao Warat Road. Franchement, c'était trop bien. Mais l'effervescence ici, incroyable. Ça grouille de partout, il y a du monde, il y a des stands à profusion, des lumières. Franchement, moi j'ai kiffé. Nous sommes à Chinatown. Donc moi personnellement mon ventre est rempli, mais on visite et on va encore grignoter. Que de manger dans ce pays. Que de manger. Il fait chaud mais c'est agréable. Franchement c'est trop bien. C'est vivant. C'est chouette. Ça a l'air pas mal ça. C'est quoi? Mango. Coucou. Alors ici on est à Chinatown, c'est ça? C'est ça. Franchement c'est incroyable. Il y a pas mal de lumière. Vous voyez même franchement c'est incroyable. Tu sais ce que tu vas manger parce que moi. Il y a tout, il y a plein de trucs à manger en fait. C'est vrai. Donc, en vrai, on va voir. On va voir. Est-ce qu'il va goûter les insectes? Non. C'est ça qu'on cherche. Là-bas. Haha. Là, celui qui marche devant, c'est mon père et on va s'en rendre compte à l'arrivée à l'hôtel qu'il a perdu ses papiers et 350 €. Petit gâteau pendant goût. Mais quoi, on goûte tout. Non, il bouge pas. C'est quoi, les gyoza? Gyoza. Au déco? Hyper beau. Ah. Donne-moi. Ah.
Let's go pour le marché ferroviaire et le marché Ah oui, flottant. c'est vrai, j'ai pas mis sur le visage. J'ai pas mis sur son visage. Ah ouais. Mais ça, vas-y, va te contrôler là. Non. Faut savoir que dans la vie, moi je suis contrôleur de TGV, donc ça me fait un peu bizarre de voir mon métier dans un autre pays. Là, on attend le train. On attend le train, il va passer, oui. Parce que le train, il va passer dans quelques instants. Nia, bouge pas. Hein. Là, le train, il va passer. Tati. Attention, Tati. Bon. Ah ouais. Il est proche. Hein. Mia. Et attention cette tête, hein. T'es bien, le monsieur a pas peur. Hello. Hi. Proche. Oh my god. Alors les règles de sécurité là ça va pas du tout. Ah bon? Appelez-moi la SNCF. Qu'est-ce qu'ils disent la SNCF là? High five! Yeah! Regardez. Alors après le marché ferroviaire, on a fait le marché flottant. Faut savoir que c'est une sortie où les gens m'avaient dit non, c'est surcoté, ça vaut pas le coup, il y a 2 heures de route depuis Bangkok. Ben franchement, on a kiffé nous. Franchement, j'ai trop. Alors ça, les petites sorties bateau comme ça, c'était vraiment trop mon kiff. Bon, ce matin, réveil très matinal, direction Chiang Mai. On va un peu, on va un peu quitter la ville là parce que ouh là là, pour un peu plus de calme, je crois. Let's go. Carrément, je me rappelle Ah ouais, là c'est. quand j'avais les... au Sénégal, il y a des bus comme ça. Là. Quand tu te mets, t'es là qui se met en haut. Ça va Mimi? On a commencé le poids de train et tout. Et il n'y a pas Nous de sommes problème. Dans les bus. Bah ouais hein. Là c'est vraiment l'aventure hein. Regardez ma nouvelle valise. Mais c'est pas nouvelle valise. Donc voilà notre hébergement du coup à Chiang Mai. Donc là, comme on est une famille, chacun a son petit bungalow. Je vous fais un petit room tour. Donc ça, c'est le Chai Lai Orchid. Alors, faut réserver quand même assez en avance. Par contre, c'est pas très cher. Hein. Nous, quand on a divisé par le nombre qu'on était, donc on était 12, on va dire 9 adultes, on a divisé par 9, ça revenait à 28 € la nuit. Alors, l'hébergement, il est très simple, hein. Très simple, c'est pas le grand luxe, mais franchement ça fait le taf. Regardez la douche comment elle est, c'est vraiment au-dessus des toilettes. Attendez, je vous montre ça. Voilà, vous voyez, hop, un petit bambou et voilà, c'est tout. Mais c'est vraiment pas très cher et c'est vraiment une bonne expérience. Enfin, franchement, nous on a bien aimé.
demain, du coup, le programme, c'est une excursion. Donc là, il faut savoir qu'on est au Chai Lai Orchid. C'est quelque chose que j'ai booké bien en avance parce que j'avais vu pas mal de trucs sur Insta. J'ai regardé pas mal de vidéos YouTube et je trouvais ça magnifique et très reposant. C'est hyper cool de le faire après Bangkok où c'est vraiment l'effervescence, c'est vraiment bain de foule. Et là, c'est vraiment très 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 tranquille. Je vous assure, c'est très tranquille. Il y a les éléphants, il y a tout, on peut leur donner à manger. Bien entendu, on monte pas dessus. Hein. C'est un sanctuaire qui est du coup qui respecte les éléphants. Et en fait, on participe aussi à la protection des jeunes filles autochtones, à ce que j'ai compris. Quand on séjourne là, en fait, en gros, ça permet... je sais pas, il y avait un truc où c'était écrit par rapport au trafic et à l'exploitation des jeunes filles de cette tribu. J'en sais pas encore beaucoup plus parce que j'ai pas encore fait l'excursion avec toutes les explications, mais j'ai bien hâte d'en savoir plus. Je suis passée directement par vous montrer l'hébergement, mais en vrai, quand on est arrivé, on est directement tombé sur les éléphants. C'était assez impressionnant d'ailleurs. Aïe aïe. Oh merde, il lui a pas échappé. Il a tombé. Le bébé éléphant. Le bébé, il a tombé. Comme un patapou. Mais parce qu'il était tellement lourd. Trop mignon, il a échappé. Bah oui. Et le bébé éléphant, il voulait voir à nous. Hein. La maman l'empêche à y. Ouais, elle a vraiment. En fait, il n'y a pas de. Elle a empêché. Elle a dit dire. Bon, du coup, on s'est tous empressés de faire des photos. Mes parents, ils étaient hyper contents. Regardez-les. Ah là là, j'aime trop. C'est trop bien de les voir comme ça. Mais... T'as vu, maman? Waouh, t'es courageuse. Vous êtes courageux. Donne-lui, Tao. Donne-lui. Du coup, on est en mode happy hour. Donc, les enfants, ils ont leur table là-bas. Elle a pris 2 cocktails. Tout va bien? Tout bien. Ça se passe. C'est plutôt bien. On juge pas. Hein. Et en plus, c'est hyper sympa parce que c'est ouvert. Ouais. C'est pas étouffant, tu vois, c'est pas comme... Ça va, les cocktails sont bons? Vraiment. Excellent. Vous êtes un peu toc-toc. Hein. On tombe amoureux, là, on tombe amoureux. Ah, voilà, la petite pizza. Super. Champion d'Afrique. Kapunga. Il n'y a pas l'étoile, mais champion d'Afrique. Le lendemain matin, donc départ pour notre excursion, mais avant ça, on se fait réveiller par les éléphants qui viennent chercher à manger, du coup, juste devant la porte de notre chambre. C'était assez incroyable comme expérience. Après, on a enchaîné avec un petit déjeuner bien complet pour bien démarrer la journée fantastique qui nous attendait. Il m'a dit clairement, je prends pas une cake, il prend broche. On a pris un thé déjà. Bon alors, vous en avez pensé quoi des éléphants? Très bon expérience. Formidable. J'aurais jamais pensé de ma vie donner manger à un éléphant. Et un éléphant. Alors là, on était loin de s'imaginer la suite qui nous attendait. Mia! Wouh! Mimi! Coucou! Ah, on est sur les ponts d'Avignon, waouh! On prend des bananes et on va nourrir les éléphants. Qui sont juste là. Coucou. Coucou bichon. Tiens, reprends, parce que lui cherche encore lui là. Je trompe ça. Voilà.
C'est bien, tu es gentil. Vas-y. Oui. Vas-y, montre, je te filme, mon cœur. Vas-y, donne-lui. Non, mais t'es pas obligé de choisir. Tu peux prendre n'importe lequel. Il mange tout, lui, t'inquiète pas. Vas-y, mon cœur, vas-y. C'est bien. Redonne-lui. Redonne-lui. Viens avec moi. Voilà, laisse la caisse pas. Voilà. Ouais. Attention. Ah, pardon. C'était bien, Mimi? Aïe, papa. Oui. T'as préféré quoi, les gros éléphants ou les bébés éléphants? Il était gentil? Comment il s'appelait? Du coup, direction se baigner avec les éléphants. C'est incroyable quand même ce qu'on vit. Moi, j'ai jamais vu ça. Et est-ce que quand vous... Oh my god! Incroyable! La nature, quoi. Incroyable. C'était chouette? Oui. C'est trop bien, hein? Quelle chance! J'espère que vous vous rendez compte que vous êtes chanceux, hein? Parce que nous, à 4 ans, on n'avait pas ça, je peux te le dire. Tu comprends? Il faut être reconnaissant. Merci. Can I film? Yes. You need some help? Thank you. Later, yeah? Later? We may Ah yes, okay. chicken and Okay, I come. Regardez-moi ça. This is mushrooms and mushroom and pumpkin. pumpkin. Wow. Perfect. Ah, c'est C'est là. qui Ismaël? Ismaël, il est là. Ah ouais? Cuillère locale. Ouais. Nous on a du poulet, là on a du riz. Du riz sauté dans une feuille de pendant, des légumes. Là, gros débat sur savoir dans quoi est emballée la nourriture. Moi, je pensais que c'était des feuilles de pandan. Ma famille pensait que c'était des feuilles de banane. Et devinez quoi? Eh ben, maman pense que c'est du pendant parce que il était emballé. Eh ben, c'était des feuilles de banane. Voilà. Voilà pour la réponse. Trop bon. Alors là, je vous explique. J'ai le bébé. Ah, Cléa, il a pris goût là. Hein. Bon courage et bonne chance. Ça, c'était la suite de l'activité. Après manger, une petite balade en radeau façon rafting. Non mais, incroyable. Et franchement, je kiffe trop. Attends, il doit faire exprès. Je kiffe trop. J'ai jamais vécu ça. C'est trop bien. C'est peace. C'est... Il y a tous mes oncles, mes tantes, mes parents, ma meilleure amie. Non, vivre ça ensemble, c'est trop bien. Mes enfants. Ah là là. Il va y avoir un toboggan. Regarde, look. Watch out. En vrai, ça me fait un peu peur.
strong, you're strong. Franchement, si vous venez en Thaïlande, venez là. La nuit, on a payé 28 € avec le petit déjeuner, les éléphants. Et là, la sortie, on l'a payé 75 €. Mais sur le coup, on s'est dit, bon, c'est peut-être un peu cher et tout. Mais en fait, on fait tellement de trucs. On fait tellement de trucs. 15 € pour les 4? Non, 75 € par personne. Donc oui, c'est un peu cher quand même. Mais en gros, vous avez bien le temps de connaître un peu plus sur l'histoire des éléphants. Le guide, il est trop sympa. Vous leur donnez à manger. Après, vous allez leur donner un peu le bain. Après, on mange sur place. Donc, on fait griller le poulet, les légumes, on les fait cuire sur place. On mange. Après, on fait une petite balade en radeau. Non, mais franchement, c'est terrible. C'est terrible. Franchement, je le recommande à 100%. À Chiang Mai, voici notre chambre. Pour la première fois, on a un lit pour la petite, donc trop bien. C'était vraiment un truc pas cher. Et ce qui est trop bien, c'est qu'il y a les brosses à dents qui sont fournies, le dentifrice, la petite dosette parce que la laverie elle est intégrée, les pantoufles, l'anti-moustique. Bah, franchement, c'est vraiment pas mal quoi. Magnifique. Voici à Chiang Mai. Donc le programme c'est qu'on va rien faire de spécial, plus un peu de repos, piscine et manger. Et je pense que c'est pas plus mal. Hein Tati? Oui, oui, parce que là on est fatigué. Hein. On est très fatigué. Avocado lover, bah autant vous dire que bien entendu. Dites coucou. Coucou maman. Salut la compagnie. Du coup, à Chiang Mai, on a brunché parce que notre petit déjeuner n'était pas compris dans notre chambre d'hôtel. Donc on a découvert le Blooming Café. Franchement, c'était incroyable ce qu'ils proposaient à des tarifs défiant toute concurrence. C'est un 10 sur 10, on s'est vraiment régalé. Donc du coup là, on est à Chiang Mai. Petit tour dans un peu comme la vallée village, on va dire. Passer le temps, aujourd'hui c'est plutôt chill. Hein. Je vous ai dit, on fait en fonction. On est parti baigner à la piscine ce matin, on a pris un petit brunch. Donc là on va flâner, tout simplement. Donc c'est mon amie Tracy qui nous a emmenés ici. En fait, elle a passé 2 mois en Asie et une de ses villes préférées c'est Chiang Mai, où elle y a passé un bon mois, hein, si je me trompe pas. Donc elle connaît vraiment tous les petits recoins et elle nous a fait découvrir et franchement c'était super mignon, vraiment sans regret. Ce jour-là, je me rappelle juste que j'étais quand même très fatiguée. Je crois que vraiment, j'étais vraiment KO, mais j'ai trouvé ça quand même magnifique et j'étais bien contente d'avoir une sortie qui n'était pas trop intense. Ça m'a fait du bien. C'était vraiment chill, j'ai pu retrouver une amie que j'avais pas vue depuis longtemps. Donc vraiment, c'était vraiment sympa. Eh oh. Le lendemain, c'était direction Koh Samui. Alors là, très bonne surprise parce que on avait accès au lounge de Bangkok Airways. Incroyable. Vous avez vu l'épisode? Ah bah oui. Alors Bravo. Je savais pas, hein, je savais pas. Tu sais quoi, il m'a pas bien fait là-dessus. Où? Oui, mais je crois que c'est dessus. C'est joli. Ça sert à manger? Bah ouais. Hein. En direction Koh Samui. Direction Koh Samui, franchement, hyper bien reçu. Je savais pas du tout qu'on avait accès à un lounge. C'est cool. Petit café, petit ice café, petit hot dog, plein de petits trucs. Franchement, c'est cool.
Bien arrivé à Koh Samui. Je pense que personne n'était prêt. Mon tonton il m'a dit, j'ai dû attendre 67 ans pour pouvoir aller dans un hôtel de ce type et voir des plages de ce type. Donc je suis trop contente parce qu'en fait, ce qui est important aussi quand on emmène sa famille, la maison de mes tantes, les parents, il faut savoir qu'ils n'ont jamais vraiment voyagé pour faire Réunion, Paris, etc. Et ils ont travaillé toute leur vie. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un devoir aussi de leur faire profiter. Bon, avec leur argent, vous vous doutez bien que j'ai pas pu payer pour tout ça de monde, mais au moins voilà, ça les a rassurés qu'ils aient quelqu'un qui gère et l'anglais, et les billets d'avion, et l'itinéraire. Et ouais, là je suis fière. Je suis plutôt contente. Vraiment, c'est trop bien de les voir comme ça, ils s'amusent, ils sont contents. Je suis très très fière. C'est chouette. Ça se passe? Oh, on est pas mal. On est pas mal. C'est la belle vie, Mimi? Qu'est-ce qu'on a dit encore? On est reco? Pourquoi? Je sais pas. Parce qu'ils n'ont pas à manger. Voilà. Donc Ensuite, c'était découverte de la nightlife à Koh Samui. Il faut savoir que moi, mes parents, mes oncles et tout, ils sont vraiment très très cool. L'effervescence, l'ambiance, la danse, la musique, c'est vraiment leur kiff. Et franchement, c'était trop bien de pouvoir partager ça avec eux encore une fois. Tati, c'est quoi vous disiez? Moi, si j'étais jeune, je serais venue vivre ici. Ah bon? Du coup, nous les jeunes, on a voulu laisser les enfants avec les parents et y profiter, sauf que ça a duré à peine le temps de commander à boire et la chicha qu'il fallait déjà rentrer. C'est un véritable échec de la mission. Échec de la mission. Le lendemain matin, sur Koh Samui, direction de Kai Pibarawar, une petite sortie pour les enfants. Donc c'est un mini parc animalier où les enfants pourront voir et toucher les petits animaux. Il y a les suricates, les tortues, des gros lézards, des canards et j'en passe. Bon, c'était cool. Après, c'était un peu cher l'entrée quand même. C'était sympa pour les enfants, mais j'ai trouvé l'entrée quand même chère pour ce que c'était. Waouh, c'est bien. Gentil. Il y en a une là-bas dans un enclos tout seul parce qu'il y en a des petits. Oh. Ouais. On n'a pas vu les petits, mais le Bourgazi, il y en a des bébés. C'est parti pour Fisherman's Village. Je viens de dormir dans le van. C'était à 25 minutes de Shaweng là où on était. Je suis trop KO. Je suis trop KO, mais ça va le faire. On vient pour visiter. Du coup on goûte. Pas mal hein. On est pas mal. Martini, Fanta, Martini et vin rouge frozen. Pas mal. Mimi. Bon c'est pas de l'alcool hein. C'est bon? C'est quoi? Chin. Oh, j'ai trop chaud. Il a pris du bœuf je crois. Moi j'ai trop chaud. J'ai le ventre plein. Bon du coup, Koh Samui aujourd'hui il pleut. Enfin il pleut, il fait beau, il fait beau. Petite journée de chill un peu, hein, c'est-à-dire baignade, repos.
c'est pas le tout repos les vacances avec les enfants parce que faut gérer les chamailleries, faut gérer les couches, faut gérer les emplois du temps, faut gérer la fatigue, faut gérer... Bon, hier soir on a voulu sortir et laisser les enfants avec mes parents. Échec total de la mission, on a commandé une chicha, 3 verres, les enfants ont pleuré, ma mère m'a appelé. Donc bon, bah, c'est la vie, hein. Mais du coup ça nous donne envie de revenir sans enfants, une prochaine fois. Parce que du coup c'est vraiment cool. Il y a plein de gens qui m'avaient dit ouais Koh Samui c'est pas le top et tout, nanana, c'est trop fancy. Bah nous on kiffe hein, donc ça nous dérange pas du tout. En fait, faut que chacun ait son avis. Hein. Oui. Tu peux goûter une pizza? En plus, quand tu le fais sur des petites distances, peut-être ça casse un peu plus aussi. Et moi, hier, quand maman n'est pas revenue, et bah, je lui aurais fait qu'il y avait avec les budgets qui vont. Donc là on est à Silver Beach, c'est très joli, mais le temps n'est pas avec nous, mais c'est un petit bout en fait des Seychelles, c'est très joli. Je vous montre ça. Absolument incroyable. Bon, cette histoire de Silver Beach s'est terminée en lot de boudin, autant vous dire. Ça va pas du tout. Stop. Ah là là. Bon bah là, on va à l'île aux cochons. Mais le bateau, c'était pas du tout ce que j'imaginais. Bon bah écoute, c'est route ça, 30 € au lieu de 70. Bah on comprend. On a payé 30 € au lieu de 75. Bah visiblement par rapport au bateau. Donc bah, c'est oui alors. C'est pas un paquebot finalement. C'est combien alors sinon? Alors là, pas sûr que passe pas mis sa terrasse. On se rappelle. Là on est à Koh Tang. Et l'eau elle est sympa. Bon il y a pas mal d'algues par contre. Mais c'est bien quand même. Mais c'est quand même trop bien. L'eau elle est chaude. Il fait beau. Regardez la vue. Coucou maman. Bah alors. C'est magnifique. Trop joli. Voilà, c'est ça son problème. Oui. Remets ton chapeau. Remets ton chapeau. Allez, vas-y, go. 3, 4, c'est parti. Pouf. Attention, il y a quelque chose. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est trop bien. Ouais, tu kiffes? C'est trop beau. Ouais, regardez. C'est le paradis. Voilà, incroyable.
Et voilà l'île de Koh Matsum, aka l'île aux cochons. Bah, elle porte bien son nom parce que les cochons sont en liberté totale. Toi, t'as pas peur, toi? Oh! Mais c'est joli! Mia, elle a peur, je crois. Et toi, Isma? Oh là là! Tiens, tiens. Ah, mais pas tout! Bon, moi j'adore les animaux, donc sans surprise, j'étais super contente. Voilà, direction Koh Tao. On attend notre bateau, hein, tout simplement. Petit apéro, c'est ça? C'est quoi? On a une boisson. Ouais. Et puis m'a fait un punch avec quoi, pas de rhum, avec le vodka. D'accord, ok. Histoire de bien se mettre en jambe. Non, merci. Tiens, Daniel. Welcome to Koh Tao. Donc voici l'hôtel. Il y a les parents qui sont vous. Je monte. Je fais un room tour. Hop. Petite terrasse. Hop. Le lit. Hop. Très simple, hein. La salle de bain est grande. Toilette, douche. Voilà. Je suis un peu fâchée parce que l'accueil laisse tomber, aussi bien sur le port que l'arrivée de l'hôtel. J'espère que la plage sera jolie au minimum parce que je suis un peu... voilà. Je suis un peu énervée, on va dire. J'étais tellement vénère parce qu'à la sortie du bateau, c'était tellement fouillis, tellement pas organisé, tellement... Puis là, vous rentrez sur l'île, on vous demande une taxe de 20 bahts par personne et vous demandez l'aide par rapport à où est le truc. On vous dit non, 20 bahts, on vous écoute pas et ça m'énerve. Pareil pour l'accueil de cet hôtel, franchement, désastreux. C'est pas parce qu'on est souriant qu'on est chaleureux. En fait. Au contraire, des fois, ça donne l'impression de se foutre de la gueule du monde. Mais la plage était belle. Néanmoins, à part la piscine qu'on a beaucoup aimée parce qu'elle était chaude et tout, je recommande pas du tout cet hôtel qui s'appelle le Koh Tao Beach Club et qui semble totalement à l'abandon en fait. Hein. Waouh! La découverte de Koh Tao. Hein. Bah, franchement, agréablement surprise, c'est trop mignon. Vraiment mignon. Au début on avait un peu peur en se disant oula, par rapport à Koh Samui c'est très très calme. Mais en fait ça va. Je trouve ça va. Donc là on va chercher un endroit pour manger. Et puis voilà. Il a dit free barbecue. Si on tombe malade. Bah écoute. Allez prendre. Voilà. Bon, du coup, toujours à Koh Tao, je vous ai pas filmé énormément de trucs parce qu'on est arrivé hier. Du coup, on a visité un petit peu le centre-ville et tout. D'un côté, là, aujourd'hui, on a visité le centre-ville de l'autre côté. On a perdu les lunettes de ma fille, donc ça m'a vraiment saoulée. Et finalement, en fait, il y a un mec qui a sa salle de sport sur la plage. Et on était venu voir un petit peu ce qu'il raconte et tout. Et en repassant par là-bas, on le croise. Et je lui dis, bah, vous n'aurez pas vu les lunettes de ma fille et tout? Il dit, ouais, je vais vérifier. Et il les a trouvées. Donc là, c'est cool. Parce que ça m'avait bien fait chier de perdre ces lunettes. Je sais que c'est con, mais ça m'avait bien saoulé. Et du coup, ben voilà, Koh Tao, c'est très chill, beaucoup plus tranquille de tout ce qu'on a connu à Bangkok. Chiang Mai, c'était calme, mais quand même. Et Koh Samui, bon, Koh Samui, c'était pas calme. Hein. Koh
Samui. C'est pas du tout calme, mais là, Koh Tao, c'est vraiment the place tout chill. Bon, aujourd'hui, il fait pas très beau. On a pu laisser les enfants à mes parents. On va se prendre un petit brunch. C'est notre dernière journée. Notre dernière vraie journée, donc let's go. On a un beau spot. Bon, en vérité, ça, bon, dommage. Une marocanard un peu, mais bon. À part ça, c'était beau. Et riche, c'est déjà pas mal. Donc voilà, hein. The last. Not the list. Not the list. Non, parce qu'on se disait, faut qu'on revienne. Hein. Ouais. Ah ben on va revenir. Vraiment. Mais ce qui est revenu le plus souvent dans ce voyage, c'est faut qu'on revienne. Sans les gosses. Sans les gosses, évidemment. Évidemment. Après, c'est cool quand même. Non, c'est cool parce qu'on leur a fait découvrir plein de trucs. Mais c'est vrai que par exemple, Koh Samui, avec des enfants, c'est frustrant. Oui, mais c'est un peu frustrant parce qu'il y a tellement de trucs à faire. Genre, moi, j'aime bien fumer tout ce qui est chicha. Boire un petit verre le soir. Boire un petit verre et tout. Et, bah, vous avez vu, la seule fois où on a pu laisser les enfants, c'était une catastrophe. Donc bon, voilà quoi. Donc c'est bien, ils ont bien profité. Là, ils sont avec papy et mamie, ils sont dans la piscine et tout. On sait qu'ils s'amusent. Mais c'est vrai qu'il y a des pays comme ça, des villes comme ça où avec enfants et sans enfants, c'est pas la même vibe. Maintenant, mon avis sur Koh Tao. Mon avis sur Koh Tao, c'est bien, c'est calme. Voilà, c'est calme. Je pense qu'on aime quand c'est un peu plus animé quand même, je pense. Je pense. En tout cas, même si on est parti avec mes parents et tout, moyenne d'âge, donc 60 ans, hein, pour recentrer, eux, ils ont plus kiffé Koh Samui, parce que même si ils sont plus âgés, ils aiment quand ça bouge, ils aiment quand c'est animé et tout, et je pense que on est du même avis. Mais Koh Tao, pour finir les vacances, c'est bien. C'est chill, c'est voilà, la piscine a été bien. Le repas arrive. Yes. Oh. I'm sorry. Is that possible to? I don't like when it's. You mean like weather? Yes. It's possible? Yeah. Thank you so much. Ouais, je suis relou, j'aime pas les œufs coulants. Merde. Moi, j'étais en train de faire une vidéo et ça. Donc là, on a recuit mon toast, parce que vraiment un peu chaude là-dessus. Et j'ai goûté du coup le wrap de Monsieur Oulamins. Je crois que c'est un wrap maison, hein. C'est archi bon. Alors C'est trop bon. Donc vu qu'on est là, on va faire un retour sur ce qu'on a préféré du voyage. Bibi, qu'est-ce que tu as préféré du voyage, toi? Bah franchement, il y a les éléphants, c'était incroyable. Après t'as Koh Samui, vraiment coup de cœur. C'était incroyable, la ville, les gens, l'île, les gens, tu sais, c'est animé, la bouffe, c'était incroyable. Là, j'ai en train de manger, bon c'est pas local là, mais quand on a mangé là-bas, c'était incroyable. À Koh Samui? Ouais. Ok. Bah, partout en fait, et Chinatown aussi j'ai aimé. Okay. Il y a plein d'endroits en fait, j'ai aimé, tout est différent. J'ai aimé partout mais tout est différent. Ok. Ici c'est reposant, à Koh Tao c'est reposant, 3 jours, pas plus. Mélissa? Du coup numéro 1, éléphant. Voir les éléphants, toucher les éléphants, jouer avec eux, ça c'était incroyable. Ça on le fait jamais, on a assez peu l'occasion de le faire dans notre vie, donc ça c'est cool. Après oui, la bouffe, je rejoins Bibi. Chinatown c'était cool pour toute l'émulation qu'il y avait à Chinatown et l'émulation qu'il y a aussi à Koh Samui. Maintenant ça reste des endroits où je pense effectivement sans les enfants on peut plus profiter, mais c'était quand même cool d'y aller en famille. Et le dernier truc, je pense que moi c'est ça. Mon coup de cœur numéro 1 c'est les éléphants, ensuite Koh Samui numéro 2 évidemment, et Chinatown. Ok. Après je pense que... Moi je pense que j'ai préféré pareil les éléphants, mais vraiment
cette excursion, elle était incroyable. Elle était incroyable parce que c'était vraiment une excursion qui était complète. On avait le matin qui vient nous réveiller, on avait aller voir les bébés, aller leur donner à manger, aller se baigner avec eux, ensuite aller voir les cascades, ensuite aller faire le petit tour de rafting en truc là. C'était trop bien. Mais quand même sur Bangkok, j'ai bien aimé les marchés ferroviaires. Alors ce qui est trop drôle, c'est que ne vous fiez pas aux avis des gens. Parce que moi, quand je disais que j'allais à Koh Samui, j'avais beaucoup d'avis négatifs qui me disaient ouais, non, c'est pas la meilleure île pour découvrir la Thaïlande, alors que c'est ce que tout le monde a trop aimé en fait. Pareil pour le marché ferroviaire et le marché flottant, on m'a dit ouais, c'est à 2 heures de route, ça vaut pas le coup. Mais nous, on a kiffé. Donc, je pense que c'était à voir. Donc, en fait, finalement, bien contente d'avoir fait notre propre avis. Mais vraiment. Oui, on était 12, hein. Et on était 12. Ah, aussi. On était 12 avec des âges différents, avec des centres d'intérêt différents. Et on a tous été d'accord sur les mêmes choses. Donc, mon Chinatown, mon père a perdu 300 €. Mais il en garde quand même un bon souvenir. Donc, voilà. Et ben là, on n'a pas choisi le meilleur jour pour manger dehors. Wow. Bon voilà pour notre dernière soirée à Koh Tao, totalement sous l'eau. Bon voilà, let's go. Back to Bangkok et demain, back to reality. Hein. Franchement, pas très envie de partir, à vrai dire. Les vacances, je vais pas dire qu'elles sont passées vite. C'était correct. Franchement, 15 jours, c'était correct. On peut pas dire que le temps il est passé à une vitesse parce qu'on a quand même pu bien profiter de chaque ville. Même si à Koh Tao, du coup, on a beaucoup ralenti. On n'a pas vraiment visité beaucoup de choses. Mais sans regret. Hein. Sans regret, c'était bien aussi de slow down. Bon, j'ai plus de voix par contre. Mais j'ai un bronzage en Afrique. Ça, c'est cool. Donc là, ça va être marathon, prendre le bateau, prendre le taxi. On est censé arriver à l'aéroport à 12h30 pour un départ à 13h55. C'est très short. Là, je crois que le retour en bateau, c'était peut-être un petit peu trop pour l'équipe. Ils ont vomi tout le trajet. Très compliqué. Retour à Bangkok, j'ai pas filmé l'hôtel, mais il était excellent. Ça s'appelle le Vismaya. Il est génial, voilà. Petite parenthèse. Bon, ça y est, il est 4h du matin, on se prépare pour prendre l'avion, pour un long périple, direction Dubaï puis direction Paris. C'est assez fou parce que du coup, on prend l'avion à 9h et on rentre, il sera 19h30, alors qu'on aura plus de 12 heures d'avion. Merci le décalage horaire, mais je pense que ça va nous éclater. Après, toute bonne chose ont une fin, hein. Let's go. Bah voilà, tout le monde se sépare. Il y a une partie qui part à La Réunion, l'autre partie qui rentre en France. Bon, est-ce que ça vous a plu? Oui. À recommencer. Bon bah là, faut chercher. L'année prochaine pour date vacances. Voilà, faut chercher notre destination. Hein. Allez, rentrez bien, gros bisous. Et voilà, j'espère que le vlog vous a plu. C'est la première fois que je fais un vlog voyage. C'était très très loin à monter, mais j'ai vraiment repris plaisir à revoir toutes ces images. Je le garde précieusement parce que je me dis que ça fera vraiment des souvenirs à voir et à revoir. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, dites-moi, comme ça mes prochains voyages, du coup, je les vloggerai aussi, si ça vous fait plaisir de faire partie de l'aventure. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes là jusqu'à la fin, et félicitations, bravo. Et je vous dis peut-être à bientôt pour de prochaines vidéos.